Denis est quelqu'un qui est, on va dire, quasiment biculturel. En tout cas, maîtrise 3 langues, l'anglais et l'allemand en plus du français, avec une grosse culture allemande. Diplômé de Sciences Po, maîtrise de droit des affaires, DECF, et donc qui a eu des activités, qui a des activités de DAF et de directeur de projet, de M&A, et puis dans SAP et dans des milieux très internationaux. Denis, en fait, a la particularité d'avoir opéré la plus grosse partie de sa carrière dans la partie de la santé. Donc, il a opéré chez Ratiopharm, chez Omega Pharma et chez Perrigo. Par ailleurs, c'est une particularité de Denis, c'est un passionné de musique et notamment d'orgue. Il pourrait vous en parler une soirée entière, mais ce soir, ça n'est pas la musique dont on va parler, ça va être de ce fameux outil que Hervé a déjà présenté à l'Association des anciens de Sciences Po et puis qu'il a également présenté à Hervé Baumler. Donc quand même, ça aurait été dommage que ce soir, on n'en profite pas ensemble avec vous tous. Donc ce soir, on se met tous en mute. On va pouvoir, au travers de l'icône que vous connaissez tous, converser en bas. Vous allez pouvoir poser vos questions et mettre vos réactions dans ce chat. Et puis, à l'issue de cette présentation de Denis, eh bien, on aura une partie classique questions-réponses. Donc, Denis, moi, je vais arrêter de partager mon écran et je vais te passer la main. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Alors, attends, je partage tout mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez tous mon écran créé de PowerPoint? Oui, parfait. Oui, très bien. Parfait. Bon, bah, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous, déjà, d'une manière générale. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux à toutes et à tous et je voulais vous remercier. J'ai rejoint le réseau Oudinot. Alors, effectivement, avec le 3 mois, c'est officieux. Officiellement, c'est moins que ça, c'est l'Assemblée générale. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai rejoint par le Speed Networking franco-allemand, qui est d'excellente qualité, qui est super bien organisé. Et ce qui m'a donné envie de rejoindre le réseau Oudinot, c'est beaucoup des valeurs, des discussions que j'ai eues, des échanges avec les différents membres. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Alors, je vais vous présenter une méthode de cartographie réseau, parce qu'on a tous des outils de suivi de son réseau, et la plupart du temps, c'est Excel. Et l'idée, elle est partie du fait que moi, j'ai du mal à retenir les noms et les prénoms. Et j'ai besoin d'avoir une vision graphique. Je travaille beaucoup en mind mapping et notamment dans les directions de projet SAP, entre autres. Et j'ai eu besoin très très vite de visualiser ma démarche réseau. Alors, quelques mots. Vous voyez le… Oui. Okay. Oui. Voilà, donc Christophe a dit essentiel. Moi, j'ai un parcours d'audit de conseil. À l'époque, on pouvait faire de l'audit et du conseil, un parcours de DAF, essentiellement 25 ans de direction financière, de direction également de projet de M&A, dans les deux sens, acquisition, cession, projet SAP. Ce que j'aime particulièrement, c'est les outils agiles. C'est-à-dire qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, c'est mettre les gens en communication, plutôt que de se balancer des tonnes de mails ou faire des choses qui sont incompréhensibles et dans des circuits courts de pensée. Ça, j'y crois beaucoup. Et j'étais dans des filières industrielles de groupes allemands et américains. Comme l'a dit Christophe, moi, je suis biculturel franco-allemand, très, très attaché à ces éléments. Et puis, mon attache, c'est de décloisonner, si vous voulez, c'est de faire simple, c'est de faire que les directions administratives financières, ce ne soit pas le type, le DAF, ce ne soit pas le type derrière son écran, donne des leçons, mais que ce soit vraiment le type hands-on qui aide un DG à prendre une décision. Et donc, pour ça, j'aime les outils qui sont agiles, qui sont simples, pas du PowerPoint pour du PowerPoint, et notamment le mind mapping. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à utiliser Xmind pour cartographier votre réseau. Alors, juste un petit mot d'abord pour beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le mind mapping. On parle aussi de carte mentale, de carte heuristique, il y a beaucoup de noms. L'idée, c'est de compléter, si vous voulez, d'aider le cheminement mental. Vous savez qu'on a toujours ce cerveau gauche, le cerveau droit, la partie d'un cerveau plus intellectuel, la partie d'un cerveau, l'autre partie qui est la partie plus affective, qui va être très utilisée à partir des sons, à partir des images. Et l'idée, c'est d'arriver à mémoriser. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est en constitution de réseau, avec une croissance forte, d'arriver à faire cet exercice de mémorisation. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des éléments graphiques pour suivre le cheminement
le cheminement de la pensée et le cheminement associatif. C'est comment je vais associer A avec B qui m'a emmené vers C, et comment je me rends compte que C, il connaît D4, et comment tout doucement cette structure se met en place. Les hommes politiques sont très très forts pour faire ça. Ils vous disent, c'est une de leurs grandes forces, ils mémorisent tous les noms, ils savent qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel. On n'est pas forcément tous logués de la même manière, et l'idée c'est de vous aider. La démarche de mind mapping, c'est de relier des idées ensemble. Et au départ, moi, j'en suis servi pour rattacher des objectifs stratégiques avec les objectifs de mes équipes. J'ai 25 personnes à diriger et de leur faire comprendre que les objectifs individuels que je leur donne ne sont pas incohérents et au contraire sont complètement dans la logique des objectifs stratégiques de l'entreprise. L'intérêt également, c'est qu'on va, vous entendez ça dans tous les webinaires sur la démarche réseau, schématiser des liens qui peuvent être des liens directs. Le lien direct, c'est A qui vous a emmené vers B et B qui vous a emmené vers C. C'est votre réseau de premier, de deuxième ou de troisième niveau. Et puis les liens indirects, c'est C dont vous vous rendez compte qui connaît un tel, qui sont dans vos réseaux de premier niveau, éventuellement dans un autre bloc, et je vous donnerai des exemples très, très concrets. L'idée aussi, c'est de qualifier les idées, c'est de qualifier les personnes, de qualifier le mode de relation. C'est-à-dire que lorsque vous créez votre réseau, la proximité que vous avez vis-à-vis des différentes personnes, vous pouvez être des amis de longue date, vous pouvez être juste des connaissances, vous pouvez être juste même pas encore en lien sur LinkedIn. Et l'idée, c'est de calibrer et de qualifier tout ça. Alors, voilà un exemple de diagramme en pieuvre qui est la cartographie d'objectifs. Ça part d'un exemple réel. Alors, l'idée, c'est pas de regarder l'intérieur. C'était des objectifs, je ne sais plus quelle année. Et vous voyez qu'il y a des projets d'organisation, il y a des projets stratégiques, il y a des projets financiers, il y a des projets globalement d'optimisation, et puis il y a toute une série de choses qui sont liées au people. Et puis ensuite, avec les équipes, on décline ces différents éléments en projets, en sous-projets, et on peut en suivre l'avancement. Vous devinez des couleurs, des petits logos, des personnes qui sourient, des camemberts d'avancement, et ça vous permet de relier en fait l'ensemble des éléments et d'arriver à faire la jonction avec la cohérence d'ensemble. Christophe, il y a juste des personnes en salle d'attente qui me signalent qu'elles sont… Ça y est, je les ai tous admis. Il n'y a que Marie-Jeanne qui bute, je vois, elle a devoir un problème, mais je les ai tous acceptés là. Super. Et j'ai envoyé le lien à celui qui me demandait par mail. Donc je suis le truc, hein, ne t'inquiète pas. Super, merci beaucoup. Comme j'avais un SMS. Voilà. Alors, l'idée, c'est de trouver un logiciel. Alors, je suis marié avec personne. Hein. Moi, j'ai utilisé ça, ça fait à peu près 4-5 ans maintenant que j'utilise ces éléments. J'utilise Xmind. Il y en a d'autres. Libre à vous de vous faire une idée si vous voulez partir avec un outil. Qu'est-ce qui va être le critère d'outil? C'est la simplicité. Vous verrez, ça peut faire peur au départ. N'ayez pas peur. On peut se dire, ah, ça va prendre un temps monumental. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ce qui va vous prendre du temps, en fait, ce n'est pas de faire votre cartographie réseau d'un point de vue graphique. C'est le temps que vous allez passer à vous dire à chaque étape, quand vous allez regarder des blocs de votre réseau, en vous disant, tiens, un tel, je ne l'ai pas appelé. Est-ce que je lui mets un message sur LinkedIn? Est-ce que je lui envoie une carte de vœux? Est-ce que je fais telle ou telle action? C'est ça qui prend du temps. C'est donc la gestion de votre réseau qui prend du temps. Ce n'est pas la gestion de cartographie. J'ai créé un groupe des Sciences Po en recherche d'emploi il y a ça maintenant 3 mois, qui est très sympa. On se réunit tous les vendredis soirs à 18h pour un apéro Zoom. Et j'ai des premiers retours d'expérience qui disent ben oui, moi, ça m'a pris une demi-journée, vraiment, parce que je faisais que ça, pour avoir déjà un bon gros début de cartographie. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur du temps que ça prend. Ce qui est important dans les logiciels, pour moi, de manière générale, c'est l'ergonomie. C'est le fait que ce soit aussi gratuit. Hein, ça, c'est quand même pas négligeable. La version 8 là, qui existe est gratuite et très suffisante. Et c'est que la prise en main soit intuitive. Moi, mon but, c'est vraiment qu'à la sortie de ce webinaire, vous ayez envie de le faire et que vous soyez dans les starting blocks pour vous lancer dans la création de votre réseau. L'idée, l'ergonomie, ça va être quoi? L'ergonomie, ça va être de créer rapidement des arborescences et des sous-arborescences. Et l'idée, c'est de le voir et de le réorganiser. Et on verra des exemples. Quand on crée un réseau, on part de sa base arrière, et puis au départ, on met des choses nouvelles un petit peu en vrac. Et à un moment donné, et ça ne vient pas forcément immédiatement, on commence à créer des blocs, et puis des sous-blocs. Et donc, il est nécessaire de bouger ces blocs les uns avec les autres. L'avantage, c'est que les connexions se refont automatiquement. Vous ne perdez rien. Et donc, il y avait des choses que j'avais mises à droite, que j'ai mises à gauche. J'ai tout réorganisé. Et donc, c'est ça l'ergonomie. C'est de passer peu de temps sur l'outil, parce que ce n'est pas l'outil qui est important, c'est ce que vous en faites. C'est de zoomer, dézoomer, plier, déplier, pour intégrer des notes, des commentaires, des liens. Et puis,
L'important aussi, c'est de qualifier. Alors, qualifier, ce n'est pas fait pour faire joli, vous verrez. Il y a des couleurs, il y a des typographies, il y a des icônes qualifiantes. Ça va vous aider à mémoriser votre suivi. Alors, je vais zapper entre PowerPoint et puis l'exemple très concret pour vous montrer comment ça fonctionne, mais de façon extrêmement pragmatique. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de télécharger Xmind sur xmind.net. La version gratuite suffit. Il y a une version 6 que vous voyez, la version 8 est beaucoup plus puissante. On a perdu une petite fonctionnalité qui était la fonctionnalité de créer un PDF. Sincèrement, à qui allez-vous envoyer votre réseau au format PDF? À mon avis, à personne. Donc, vous pouvez continuer à imprimer, mais voilà, cette petite fonctionnalité-là, qui n'est dans la version payante alors qu'elle était gratuite avant. Par contre, cette version 8, elle est ultra rapide et elle permet de gérer des milliers de liens. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Alors, je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet, pour vous donner un peu les grands blocs de menu. Donc, quelle est votre palette à disposition? Vous allez créer des cartes. Vous voyez que là, ce qui est marqué feuille 1, mais vous pourriez tout à fait imaginer plusieurs cartes. Si vous voulez sous-segmenter votre réseau pour faire des cartes plus petites, vous pouvez tout à fait. Mais l'intérêt d'un réseau, c'est à un moment donné de voir les interconnexions, ce qui n'est pas possible à faire en intercarte. Alors, vous pouvez insérer des nouveaux diagrammes. Vous avez la notion ensuite de sujet. Les sujets, imaginez que ce sont j'appelais ça des cartouches, dans des blocs de diagrammes, qui vont soit être de même niveau, soit de niveau inférieur, soit de niveau inférieur. Ça, c'est une nouveauté de la version 8 qui permet de créer des sujets par an. Vous avez 3 personnes qui appartiennent à une société A, vous avez 2 personnes qui appartiennent à une société B, et vous dites, tiens, cette société A, cette société B, elles appartiennent à un même bloc que je vais appeler X. Eh bien, vous créez un sujet par an qui va être le parent de A et de B. Mais je vous montrerai les exemples très concrets. On peut insérer des limites, des blocs, des accolades, des relations entre les deux blocs. Les relations, c'est très important. Et je vous donnerai un exemple. Allez, je vais vous le donner non, je vous le donnerai tout à l'heure. Qui est justement la relation entre les deux blocs, c'est finalement le monde est très petit. Et que par rapport à des blocs que vous aviez créés, vous allez voir que ces blocs, finalement, à un moment donné, s'enchevêtrent et sont interconnectés. Autre élément, on peut insérer, bon, accolade, ok, mais on peut surtout insérer des commentaires, des notes, des hyperliens, et vous verrez l'utilisation très concrète qu'on peut en faire, notamment quand on est en recherche d'emploi, mais pas seulement, quand on est en recherche de prospects. Ce rattachement, cette qualification peut rendre votre cartographie dynamique. On peut exporter effectivement, imprimer, et puis on a à droite toutes les palettes d'icônes et le formatage des textes et des blocs. On peut naviguer gauche, droite, zoomer, dézoomer, voilà, de façon extrêmement facile et intuitive. Alors, on va se lancer. Et puis, j'ai 7 étapes. Et ces 7 étapes, je vais vous les montrer. Donc, je vais switcher, je vais basculer de la présentation Xmind, de PowerPoint, à Xmind proprement dit, pour vous montrer comment on fait en live et pour vous montrer que c'est juste ultra simple. Quand on crée une carte, on crée les cartes qu'on veut. Donc, moi, j'ai choisi la carte la plus simple par défaut. Là, chacun, si, vous pouvez l'utiliser d'ailleurs dans les modes projet, vous pouvez utiliser des diagrammes d'Ishikawa en arête de poisson, etc. Enfin, voilà. Moi, j'ai pris le diagramme en pieuvre, le truc le plus simple. Vous sélectionnez le modèle, vous validez et vous avez des modèles préétablis, vous avez des modèles personnalisés. Voilà. Après, c'est des affaires de goût et de couleur et ça regarde chacun. Mais ma recommandation, c'est de faire simple. Mais vous voyez, on peut faire des choses jolies. Ce n'est pas anodin. Hein. On peut faire quelque chose de joli, soit c'est pour le business, soit parce que ça vous fait du bien moral si vous êtes en recherche de boulot. Parce que, voilà, ne négligez pas l'aspect graphique qui peut être un motif de satisfaction. On aime, on contemple son réseau, on contemple son travail, son projet, ses prospects. Ça permet de réfléchir. C'est important, hein. C'est une alternative. On dit souvent, oui, par exemple, sur SAP, que SAP n'est pas très sexy. Ouais, Excel non plus. Là, ça permet de travailler tout en étant dans un environnement qui est assez ergonomique et graphique. Alors, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on part d'un réseau base vers un réseau cible? Dans la démarche de constitution du réseau, vous avez les uns et les autres, vous êtes des pros du réseau. Vous avez une partie du passé, une partie du futur. D'où vous venez et où vous voulez aller. D'où on vient. C'est quoi votre base arrière? Cette base arrière, je la mets volontairement à gauche. Eh bien, c'est d'abord vos amis, les vrais amis, pas les gens, les vrais. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a les relations. Après, vous les catégoriez comme vous voulez. Et puis, il y a les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Il y a également les écoles dans lesquelles vous avez travaillé, avec les réseaux d'alumni.
Voilà, moi j'ai Franklin, j'ai Sciences Po, qui ont leur réseau d'alumni, qui eux-mêmes ont leur structure de recherche d'emploi. Voilà, donc tout ça, c'est ma base arrière. C'est d'où je pars. Et qui peut croître aussi. Hein. Ce n'est pas pour autant que cette base n'est pas aussi dynamique. Ensuite, c'est vers où je veux aller. Je vais aller vers quoi? Eh bien, quand on recherche du boulot, il y a une première base, évidemment, qui sont les cabinets de chasse. Mais les cabinets de chasse, il y a les sociétés cibles et il y a les réseaux thématiques. Donc moi, typiquement, j'ai tout un bloc qui est un bloc cabinet de chasse. J'ai un bloc réseau thématique qui est le réseau franco-allemand. Et puis, j'ai un bloc de sociétés cibles, notamment sur la pharma ou les sociétés, les groupes allemands, etc. À vous de définir vers où vous voulez aller. Ça peut être vos prospects commerciaux, ça peut être n'importe quoi. Et puis, dans le bloc aussi des personnes nouvelles, il y a toutes les personnes nouvelles que l'on rencontre. Et moi, dans mes blocs de droite, il y a le réseau Oudinot. Donc, l'idée, c'est d'identifier vos blocs à gauche et vos blocs de droite. Il faut commencer par faire ça. Et il faut partir de quelque chose de très simple. Il faut commencer par mettre toutes les personnes avec qui vous êtes en lien sur LinkedIn. Vous commencez par filtrer. Voilà, moi, je prends KPMG, Salustro. J'ai fait un filtre sur LinkedIn. Je me suis rendu compte déjà que j'avais plein de gens avec qui j'étais en lien de niveau 1, parce que je ne soupçonnais même plus. Donc, le premier bonheur, en fait, c'est de se dire, waouh, mais en fait, on a plein de personnes que l'on connaît, qu'on avait peut-être complètement oubliées, qu'on n'avait pas activées. Commencez très simplement par LinkedIn. Puis, il faut être sélectif aussi. Hein. On a parfois accepter des personnes. Voilà. Il faut aussi en profiter pour cleaner un peu le réseau. Il ne faut pas être dans une logique utilitaire. Hein. Comprenez bien mon propos, ce n'est pas le point. Il ne faut mettre là dans votre cartographie que ce qui est vraiment actif et ce qui fait du sens. Et donc, le premier objectif, ça va être de créer ça. Moi, mon objectif à la fin de ce webinaire, c'est que vous soyez capable de créer ça. C'est-à-dire un premier réseau très simple. Et vous allez voir, ça crante très, très vite. Donc, vous voyez à gauche les amis des relations, l'entreprise 1, 2, 3 et le réseau de l'école. À droite, vous voyez les cabinets de chasse, les sociétés cibles, et puis le réseau que j'ai appelé DAR. Pourquoi? Parce que quand je pense franco-allemand, c'est ça aussi, ça vous fait réfléchir. Vous dites, bah oui, franco-allemand. Moi qui ai passé une partie de ma vie en Autriche, j'avais complètement oublié le franco-autrichien. Non, mais il faut vraiment… Où avais-je la tête? Puis vous vous rendez compte aussi qu'un réseau franco-allemand, c'est des trucs officiels, moins officiels, des clubs, des associations. Et puis, en cherchant par mots-clés, notamment dans LinkedIn, vous allez trouver plein d'interlocuteurs différents. On en reparlera. Voilà, donc l'idée, c'est que vous soyez capable de créer ça. Et vous verrez après, il y a un vrai plaisir, si vous voulez, à constituer cette cartographie, à la qualifier, à la suivre et à voir son évolution. Alors, on va commencer. Je vous donne juste la petite technique méthode et puis après, je vais switcher. Je vais passer directement dans Xmind pour vous montrer comment ça fonctionne. On va aller chercher une carte. On va avoir un truc sujet central qu'on va renommer, sujet principal, 1, 2, 3. Et puis, on va bouger. Je vais vous montrer comment on bouge les sujets les uns les autres. Vous allez voir que ça se met en place tout seul. Et on va renommer les blocs. Voilà. Donc on va faire ça. Et puis, ce qu'on va faire également dans la foulée, c'est comprendre la notion de sujet et de sous-sujet. Ça, c'est extrêmement important. Dans cet exemple, My Network, je vais avoir 3 blocs, un bloc cabinet de chasse, un bloc société cible et un bloc entreprise 1, pour faire très simple. J'ai besoin de détailler les cabinets de chasse. Oui, parce que les cabinets de chasse, il y a les cabinets, on va dire, entre guillemets, il y a les cabinets de transition, puis il y a les cabinets qui ne sont pas des cabinets de transition. Et puis, il y a les cabinets dans les cabinets, il y a le top 10, et puis il y a les autres cabinets. Et puis, il y a des cabinets généralistes, des cabinets spécialisés. Moi, typiquement, dans ma recherche, c'est des cabinets franco-allemands, des cabinets franco-autrichiens, etc. Donc, vous voyez, vous imaginez quelque part votre arborescence qualifiante. Pour passer d'un niveau 1 d'arborescence à un niveau 2, vous allez passer d'un sujet, vous allez créer un sous-sujet. Donc, vous vous mettez, là, par exemple, je me mets sur cabinet de chasse, on va le faire en live tout de suite. Je me mets sur cabinet de chasse, je clique sur sous-sujet, et vous voyez que j'ai un sous-sujet qui apparaît, qui s'est créé et que je n'ai plus qu'à renommer. Je peux dire, bah tiens, par exemple, les cabinets de chasse, j'ai les cabinets de transition, puis j'ai les cabinets généralistes. J'ai 2 possibilités. Soit je me mets sur cabinet de chasse et je clique sur sous-sujet et j'ai un sous-sujet 2 qui apparaît. Soit j'étais sur sous-sujet 1 et je vais créer quelque chose de même rang. Et à ce moment-là, je vais cliquer sur sujet suivant. Vous voyez le principe. Soit on crée quelque chose d'un rang inférieur et c'est sous-sujet. Soit on est dans quelque chose qui est déjà le rang inférieur et ça n'est jamais qu'un sujet suivant lorsqu'on veut mettre un sous-sujet numéro 2. Voilà. Donc,
c'est l'exemple que je vous montre ici. Quand on crée un sous-sujet, vous voyez que j'étais sur cabinet de chasse, je crée généraliste, et puis je crée ensuite un sous-sujet, par exemple, de généraliste, si je veux aller dans le détail. Et puis, je peux aussi créer un sujet par rang, c'est-à-dire que je suis cette fois-ci dans une arborescence inférieure et je veux créer une arborescence supérieure. Alors, je sors de attendez, du plein écran, je vais aller vers Xmind. Alors, comment je fais pour je vous demande juste une seconde. Tout à l'heure, je faisais À mon avis, tu es obligé de faire arrêt de partage pour repartager un nouvel écran. Ah, d'accord. Ok, donc je fais arrêt de partage et voilà. J'en ai pour 2 secondes. Je vais dans Xmind. Voilà. Et je vais de nouveau partager. Alors, excusez-moi, c'est juste la petite manip à chaque fois à faire, mais pour que vous sachiez partager l'écran, on y revient. Voilà. Vous voyez Xmind? Ça arrive, ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, on va créer une nouvelle carte, hein, tout simplement. Je veux juste faire ça. Bon, on va créer une nouvelle. Vous voyez qu'en créant une nouvelle, j'ai tous les types de cartes possibles imaginables. Je prends la première venue, je double-clique. Vous voyez, professionnel, celle-là, elle me convient très très bien. Vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris vraiment le premier sujet venu. Vous voyez qu'il me met un sujet central. Très bien. Je double-clique. Alors, il va dedans. Je double-clique dedans et j'ai appelé ça Network. Et là, vous vous souvenez, on avait dit qu'on allait mettre des sous-blocs. Donc, c'est ici que vous avez les sujets suivants ou sous-sujets. Donc, je me mets ici et je vais créer un sujet suivant. Donc, je me suis mis sur Network. Je vais créer un sujet suivant. Vous voyez que ça m'a immédiatement créé un sujet principal 1. L'avantage, c'est que quand je le tiens, je peux le bouger. Je peux en faire ce que je veux. Vous verrez, il faut notamment décliquer au départ. Il faut demander à être en utilisation libre. Je reviendrai dans les options à la fin du webinaire. Mais voilà, j'ai un sujet principal 1. Maintenant, je veux créer un sujet principal 2. Vous vous souvenez, mais j'ai les cabinets de chasse. Alors, très bien, je vais mettre ça, cabinet de chasse. Nickel. Et puis, maintenant, je me dis, bon, j'ai les cabinets de chasse, et puis vers où je vais aller? Je vais avoir mon réseau, je vais avoir vous vous souvenez, mon entreprise 1. Alors, mon entreprise 1, je me remets ici et je crée un autre sous-sujet, tout simplement. Et là, je vais faire entreprise 1. Voilà. Et puis, maintenant, je veux créer aussi entreprise 2. Donc là, j'ai 2 solutions. Vous vous souvenez, soit je me mets là et je fais sous-sujet, et donc là, je vais avoir entreprise 2. Voilà. Soit je me mets au niveau de cette arborescence et je crée et je prends sujet suivant, ce qui revient au même puisque je suis déjà dans l'arborescence inférieure. Et là, vous voyez, il me l'a mis à gauche. Alors, pourquoi pas? Je vais l'appeler entreprise 3. Voilà, on va s'arrêter juste pour cet exemple-là. C'est très bien, mais ça ne me convient pas parce que j'avais dit que je voulais mettre, vous vous souvenez, et puis je vais en mettre un dernier qui va être les amis. Voilà, allez, hop, là, je me mets dans un sujet suivant. Il me le met au départ, il me le met un peu n'importe où, et je vais appeler ça amis. Très bien. Alors, ça ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais, parce que je voulais les amis d'entreprise d'un côté, et puis cabinet de chasse et société cible de l'autre. Donc, on va créer société cible. Voilà, société cible. Tout va bien. Voilà, donc j'ai tous mes blocs. Bon, on va s'arrêter là, ça suffit. Mais ils ne sont pas au bon endroit. Eh ben, c'est tout simple. Mes amis sont là, ça va. Mon entreprise 3 aussi, mais je veux bouger mon entreprise 1 de la gauche à droite. Je clique et je maintiens appuyé. Vous voyez que ça apparaît en rouge. Donc, ça vous montre que c'est sélectionné. Et vous tenez votre souris et vous le mettez sur la gauche. Vous voyez que c'est en rouge, ça vous indique l'endroit de destination. Je relâche. Et ça me l'a mis ici. Je vais faire pareil avec entreprise 2. Je relâche. Ça me l'a mis ici. Alors, comme moi, je suis en positionnement libre, je les mets où je veux. Sinon, si vous n'êtes pas en positionnement libre, ça vous les aligne. Ça fait un truc très… Voilà. Mais vous voyez, c'est rien du tout. Voilà, tout ça, ça convient. Et puis, les sociétés cibles, je fais pareil, mais je le mets à droite. Et je le mets là parce que je suis en positionnement libre. Sinon, ça l'aurait mis vraiment directement complètement aligné. D'accord? Alors, donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je veux le rapprocher, je le rapproche. Voilà, je le prends et je le maintiens. Maintenant, dans les cabinets de chasse, eh ben, je peux aller faire la suite. Je peux aller dans le sujet suivant. Un sujet suivant, j'écris un sujet de même niveau. Et là, par exemple, je vais dire mon réseau voilà,
franco-allemand. Voilà, tout va bien. Et puis, je veux maintenant descendre d'un cran. Je vais créer un sous-sujet. Là, on a dit qu'on allait prendre les cabinets de transition. Et ça. Et quand je suis là, et puis je vais prendre les cabinets généralistes, vous voyez, je peux faire du coup sujet suivant, parce que je suis dans l'arborescence, et cabinet généraliste. Généraliste. Voilà. Hop. Excusez-moi, j'ai une touche qui est un petit peu abîmée. Voilà, cabinet généraliste, etc. Et puis là, vous vous dites, oui, mais dans les cabinets généralistes, j'aurai quelque chose, je vais aller, je voudrais des cabinets spécialisés, généralistes, cabinet franco, cabinet allemand. Et je suis là. Qui serait plutôt d'ailleurs un cabinet spécialiste, mais bon, peu importe. Je me dis, oui, mais non, mais DAR, c'est pas ça. DAR, c'est pas seulement l'Allemagne. DAR, c'est la Suisse, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche. Et je me dis, non, je vais créer un truc qui va s'appeler DAR et qui va être un sujet par an. Donc, je me mets ici et je crée un noyau mère. Et donc, je vais chercher tout simplement un sujet par an. Et vous voyez qu'entre les deux, ça m'a intercalé quelque chose que je vais appeler DAR. Voilà. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Je peux générer des réseaux mères et des réseaux filles autant que je veux. Et je peux, comme ça, constituer ma structure. Alors, j'en profite aussi pour parler un peu de mise en forme. L'avantage, c'est qu'en prenant une sélection multiple, je veux mettre tout ça en gras et vous maintenez le appuyé, hein, c'est un truc très classique, et vous allez chercher ici, dans l'arborescence, vous pouvez aller mettre quelque chose, alors ce sera sûrement pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà, je me suis mis en vert, c'est immonde, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Vous pouvez faire toutes vous changez les rectangles, vous mettez quelque chose en bleu, vous mettez vos ronds, la police d'écriture, vous la mettez éventuellement en blanc, etc., etc. Et vous faites tout d'un seul coup. Je reviens dans PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous voyez PowerPoint? Oui, on voit. Oui, ça marche, ça marche. Hein. Excusez-moi, vous m'arrêtez. Ah oui, Si vous voulez. Voilà. Donc la mise en forme, vous voyez, on utilise le pot de peinture à côté, c'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le pot de peinture? On peut faire plein de choses. On peut modifier le type de cartographie que l'on a. On peut modifier les types de formes. Bon, après, ça peut être du gadget. Donc, attention à ne pas sombrer dans le gadget. On peut modifier les couleurs, les lignes, le type de diagramme, les types de branches, etc. Vous pouvez faire de la mise en forme rapide. Vous vous souvenez, j'ai sélectionné tous les blocs à formater avec la touche contrôle maintenu et j'ai cliqué sur chacun des blocs et j'ai modifié le formatage. Voilà, tout simple. Alors, on rentre sur un truc maintenant très important, c'est la qualification du réseau suivant le degré d'accès. Donc là, on va être pas seulement sur de la mise en forme, mais sur la philosophie générale du truc. Ma recommandation, lorsqu'on a une cartographie réseau, c'est qu'elle soit représentative de votre lien. Et votre lien, il peut aller d'une personne que vous connaissez et que vous voulez intégrer dans votre réseau, juste parce qu'elle fait partie de votre réseau, mais qui n'est pas sur LinkedIn. Et puis, il y a toutes les personnes en lien LinkedIn. Et puis après, il y a le degré de proximité. Et moi, j'utilise des couleurs. Alors après, les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Des personnes que j'ai dans mon réseau, mais qui ne sont pas avec moi sur LinkedIn, mais qui sont quand même des personnes parfois dont je suis très proche, je les mets en gris très clair, que je n'ai pas mis ici. Lorsqu'on est en lien sur LinkedIn, ce que je fais, c'est que j'essaye d'être en miroir de LinkedIn pour suivre en fait mon évolution de LinkedIn, qui est quelque part une structuration thématique de mon LinkedIn. Alors, en gris, quand je demande des liens, j'envoie mon petit mail, ma petite demande, je mets le lien en gris clair. C'est des personnes, je sors d'un webinar, souvent j'utilise ça, je fais un copie du chatboard, je fais des copies d'écran, des photos, je remets un nom sur une tête et je demande tout de suite les liens avec des personnes lorsque c'est pertinent. Et en gris clair, ça veut dire que le lien n'a pas encore été accepté. Lorsque le lien est accepté, je passe en noir. C'est bête, hein, ça vous paraît bête, mais ça me permet de voir la progression. Lorsqu'ensuite, j'ai un entretien, parfois dans la semaine, entretien réseau ou entretien de recrutement, hein, les deux, je le passe en rouge, ça me permet de le mémoriser. Là, je mets parfois même vous voyez, comme j'ai mis ici dans l'exemple, Deloitte, partenaire santé, rendez-vous le jeudi 4 décembre à 15h. L'exemple est fictif, hein, mais vous voyez, voilà, vous voyez, j'ai pris l'exemple, si vous regardez, de KPMG à côté.
KPMG, ben, j'ai KPMG Paris, mais j'ai aussi Strasbourg qui va m'intéresser par rapport à ma démarche franco-allemande. J'ai des gens qui sont restés dans l'audit chez KPMG, mes fameux NN1, NN5. J'ai des gens qui sont partis chez Deloitte. J'ai des gens qui ont monté leur cabinet d'indépendants. J'ai des gens qui sont partis dans le conseil. J'ai des personnes qui sont devenues experts comptables. Et puis, j'ai des gens qui sont partis comme DAF. Et puis, j'ai des personnes, par exemple, qui sont devenues DRH parce qu'ils étaient chez KPMG, mais pas forcément dans des fonctions de… Donc, vous suivez l'évolution professionnelle aussi. Charge à vous de définir les catégories que vous voulez créer. Donc, rouge, c'est j'ai un entretien dans la semaine, j'ai quelqu'un, il faut que j'y pense, ça permet de le mémoriser. Lorsque j'ai un entretien avec la personne, je passe en vert. Ça veut dire que ce sont des personnes, par définition, que je peux appeler normalement à tout moment. Une fois que vous avez appelé la personne, en théorie, c'est des personnes qu'on peut rappeler. Lorsque l'entretien s'est très bien passé, un cabinet de chasse où l'entretien s'est très bien passé, ou un entretien réseau qui m'a ouvert à d'autres contacts, où la personne me dit rappelle-moi, tiens-moi au courant, une personne avec qui on a sympathisé, je le passe en gras. Et donc, vous voyez très très vite que vous allez voir votre réseau avec les personnes importantes, mais qui ne sont pas dans la galaxie LinkedIn, les personnes que vous souhaitez intégrer dans votre réseau LinkedIn, les personnes qui ont accepté, les personnes que vous avez eu au téléphone et les personnes avec qui ça s'est très bien passé et qui deviennent votre base arrière dans votre partie droite de réseau. D'accord? Alors c'est très simple. Hein, je vais… pareil, alors est-ce que je peux partager et je vais aller maintenant sur… je vais revenir sur Xmind. Est-ce que vous voyez mon Xmind? Oui. OK. Alors ça, OK, c'est compris. Ça, c'est simple, c'est de la mise en forme. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Je me mets ici. Et puis, pour faire, lorsque j'ai mis une mise en forme qui me plaît bien, je peux faire copier. Et vous faites copier le style, d'accord? Et puis, vous faites contrôle, vous tenez tout le reste. Clic droit, coller le style. Vous voyez, on fait plus compliqué, hein, Voilà, donc ça commence à devenir un peu plus joli. Vous voyez que je me déplace d'avant en arrière. Et puis, j'ai commencé ici à… je vais commencer ici à mettre des couleurs. Alors les couleurs, c'est tout simple. Hein. Par exemple, ce cabinet Executive Search, eh ben, j'ai eu un entretien avec lui. Eh ben, je vais tout simplement le passer en vert. Et puis, ça s'est super bien passé. Hop, je le mets en gras, etc. Hein. Les couleurs, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Alors, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce cartouche ici du réseau franco-allemand. Vous vous souvenez de mon réseau d'art? Il est allemand, il est autrichien, il est suisse. Donc, vous voyez, il peut avoir beaucoup de qualifications. Et puis, vous avez plein de points d'entrée. Vous avez des points de plein d'entrée auxquels vous pensez, puis il y avait des points de plein d'entrée auxquels vous n'avez pas pensé. J'ai un exemple très concret. Vendredi dernier, il est réel, hein, j'ai eu quelqu'un au téléphone, très sympa, en entretien réseau. Et il me dit, Denis, vous devriez aller voir la FFU, Frankreich für Unternehmen. J'ai été sur Frankreich für Unternehmen et j'ai vu qu'il y avait des banquiers, des avocats, donc plein de gens. Donc j'ai commencé, et puis en plus, ils avaient laissé leur mail, ils avaient laissé leurs adresses, etc. Donc j'ai mis la cartographie, j'ai mis les personnes et j'ai été faire mes demandes de réseau et j'ai déjà eu 3 entretiens avec eux, on est mercredi. Voilà comment on va dans une démarche, vous voyez, qualifiée en se rendant compte que les points d'entrée d'une cible, ça peut être une cible commerciale, ça peut être une cible de recherche d'emploi, ça peut être ce que vous voulez, elles sont souvent beaucoup plus riches qu'on ne pense. Vous avez parlé de l'Autriche, j'ai parti une partie de ma vie en Autriche, j'avais complètement oublié mon réseau franco-autrichien. So what? Donc voilà, c'est ça qui est important. Et je reviens dans PowerPoint. Vous voyez que finalement, l'idée, c'est de qualifier son réseau par point d'entrée. Alors, ça, c'est très intéressant. Le monde est petit. Donc, Pas PowerPoint, là. Ah, vous ne voyez pas PowerPoint, excusez-moi. Merci de m'avoir signalé. Nouveau partage. Je vais partager l'écran. Excusez-moi. C'est bon? Oui. Voilà, Oui. donc ça, c'était mon réseau allemand. Et puis, maintenant, il y a la magie de qui connaît qui. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Je ne vous dirai pas les noms, mais qui s'est passé dans le réseau Udino. Je cherchais à appeler un DG pour travailler avec lui sur, en gros, les 90 premiers jours d'une prise de fonction de direction générale. Le type accepte ma demande, très bien, j'ai l'entretien qui va se passer le mardi.
Le vendredi, j'ai une personne qui était sparring partner, qui était dans le speed networking du réseau d'une avec moi, qui m'envoie un petit mail très très gentil et qui me dit ah, comment tu vas, ça se passe bien? Bah, j'écoute très bien, j'ai l'entretien avec X mardi prochain. Ah, mais X, mais c'est mon ancien patron. Appelle-moi lundi soir, je suis dans ma belle famille. On en parlera. Je l'ai appelé lundi soir. Elle m'a parlé de X. Et quand j'ai eu X au téléphone, c'était beaucoup plus facile. Je lui ai dit, je vous souhaite le bonjour de la part d'une telle et qui était ah, mais comment va-t-elle, etc. Je me suis rendu compte qu'une telle était l'épouse de quelqu'un de très important dans le franco-allemand. Et ceux qui sont un petit peu malins auront deviné de qui j'ai parlé et auront les noms. Ce n'est pas l'objet ce soir. Mais il y a cette notion de relation de A vers B. Qui connaît qui? Alors, je rebascule vers le vers Xmind. Vous voyez mon Xmind? Oui, 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 oui. OK. On va passer à l'étape ultérieure qui est celle-ci. Je cherche à rentrer en lien. Je vais enlever ça, supprimer. J'ai une cible qui est le directeur général de Revine, qui est MBA. Je veux rentrer en lien avec cette personne, c'est super important, c'est dans ma cartographie cible. Et il se trouve que j'ai une personne, NN6, du Club franco-allemand des affaires, les noms sont fictifs, hein, avec qui j'ai eu un entretien réseau qui s'est très très bien passé et qui connaît très bien le DG de Revine et qui lui dit appelez-le de ma part. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée du lien inter-cartouche parce que je vais passer de mon réseau franco-allemand, qui est mon réseau qualifié, vous vous souvenez, mon réseau thématique, à mes sociétés cibles. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise ici cette petite fonction relation, d'où je pars, je mets la relation. Vous voyez ma petite flèche qui se balade, je peux la mettre n'importe où. Je vais jusqu'à ma cible et je la coche. Alors, ce n'est pas joli, c'est claquadois, c'est marron, et puis ça me gâche la vie ici. Ce n'est pas grave. Un peu de mise en forme va permettre de régler ça très vite. Vous voyez, vous avez des barres hein, qui permettent de le gérer. C'est claquadois, alors ce n'est pas top. On va passer sur quelque chose qui soit plus neutre. On va passer sur des lignes. On va mettre quelque chose qui sera une ligne en tiret. Et je veux quelque chose de discret, donc je veux quelque chose de plus fin. Très bien. Ah, ça m'a pas pris, c'est resté en cacadois parce que ici, je m'étais pas mis. Voilà. C'est déjà plus discret. Et puis, vous voyez que j'ai un truc relation. On peut mettre, là, j'ai mis ancien DG de. Vous vous souvenez, hein, c'est exactement le cas dont je vous ai parlé. Et lorsque je vais appeler ma cible, je vais l'appeler de la part de NN6. Et je me souviendrai d'où elle vient. Donc, vous voyez comment on crée l'interconnexion entre les réseaux. Je reviens sur PowerPoint. Vous voyez mon PowerPoint? Pas encore. Non? Pas encore. On est sur Xmind là. Ouais. Alors, je reviens sur. Oui, quand je reviens sur PowerPoint, il faut que je refasse partager. C'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est bon là. Nickel. Voilà, donc ça, c'est le monde des petits. Qui connaît qui? Ensuite, donc vous voyez la mise en forme des passerelles. Hein, je l'ai fait devant vous. Vous voyez qu'il y a vraiment plus compliqué. Alors, attention à ne pas complexifier votre structure. Ça, c'est vraiment super important lorsque vous êtes sur votre société cible, sur votre cible commerciale, sur votre cible d'emploi. Les cibles qui sont super importantes, parce que sinon, votre graphique peut vite devenir illisible. Mais c'est super utile. Pourquoi? Parce que vous allez mémoriser qu'un tel connaît un tel. Et c'est là où vous allez voir que le monde, effectivement, est très petit. Et vous avez la possibilité de qualifier la relation. Vous voyez, ancien DG de connaît ou appelé de la part de, etc. Et vous avez tous les éléments de mise en forme. Qui vous a emmené vers qui? Hein, vous avez des flèches. Ça peut être A qui vous a emmené vers B ou B qui vous a emmené vers A. Et après, ça n'est plus que de la mise en forme. Voilà. Alors, maintenant, la qualification thématique. Ça pourrait vous paraître un détail. Moi, je m'en suis servi. Alors, ceux à qui je n'ai pas envoyé mes vœux, vous m'excusez. Mais en tout cas, je m'en sers pour plusieurs choses. Il ne faut pas sombrer dans le gadget. Vous avez la possibilité, lorsque vous avez des cartouches, de mettre des marqueurs. Alors, les marqueurs qui, pour moi, sont privilégiés, c'est des marqueurs de priorité de tâche, éventuellement. Malaise oublié, voilà, on n'est pas à la maternelle. Lorsqu'on est sur des objectifs stratégiques, la progression de tâches, le taux d'avancement peut être très, très utile. Lorsqu'on est sur une thématique,
Je vais vous donner par exemple un exemple tout bête. Hein. Quand j'envoie mes vœux, je mets une étoile bleue. Et quand la personne me répond, j'ai une étoile verte. Ça permet de voir les gens qui sont polis. On n'est pas encore fin janvier. C'est bête, hein, mais voilà. Mais il ne faut pas en faire un usage plus que de besoin. Mais ça peut être intéressant pour visualiser. Si vous avez une action, imaginez une prospection commerciale, vous envoyez votre plaquette, à qui l'ai-je envoyé, à qui ne l'ai-je pas envoyé. Et à un moment donné, vous voyez des cibles complètes que vous avez éventuellement zappées. Donc, c'est à ça que ça sert. Alors, autre élément important, c'est l'aspect pliage-dépliage. Vous pouvez être amené, lorsque vous analysez votre réseau, à dire, tiens, je vais travailler sur ce bloc-là. Typiquement, pas plus tard que samedi dernier, Frank Reich Europe Tournament, c'était le résultat de cette information que j'avais très intéressante d'un entretien de vendredi. Résultat, je me suis concentré sur cette partie-là et j'ai créé cette partie. Et puis après, vous avez des parties qu'on peut abandonner, mais abandonner en termes de visibilité, vous pouvez plier, déplier. Donc, c'est extrêmement simple. Je vous montre comment ça marche. Je retourne sur Xmind. Voilà. Je vais me mettre ici. Vous voyez Xmind? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Voilà mon réseau franco-allemand. Puis je me dis, bon, OK, réseau franco-allemand, c'est bon. Maintenant, je vais passer au franco-autrichien pour travailler là-dessus. Je clique ici. Vous voyez cette petite boule? Je clique là. Et réseau franco-allemand, c'est réduit. Donc, je plie, je déplie. Tout simplement. Donc, vous voyez, on fait vraiment, vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de… Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que ce soit efficace, ce n'est pas de faire joli. Il faut que vous… Donc, à un moment donné, ça peut être important d'enlever des sous-blocs, de masquer des sous-blocs. Vous ne les enlevez pas, vous les masquez parce qu'ils sont moins pertinents, tout simplement. Voilà. Donc, je reviens dans ma présentation PowerPoint. Je repartage parce que, voilà, je suis revenu dans PowerPoint. Donc, vous voyez, c'est les nœuds de branche. On peut plier, déplier. Et vous voyez, je l'ai mis ici. Vous voyez bien PowerPoint? Oui, okay. C'est bon. OK, donc vous voyez le petit plus qui apparaît. Dans la version 6, ce qui était pratique, c'est qu'on avait le nombre de nœuds et le nombre de personnes de sous-sujets totaux. Ça peut être très utile lorsque vous faites une présentation stratégique pour partir du général et aller dans le détail. Et puis, donc, ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Quand moi, je présente les objectifs stratégiques à mon directeur général, je pars du général et je vais ensuite dans le détail. Et ensuite, c'est la personne qui présente les éléments détaillés. Et ça permet toujours de voir le lien entre l'objectif central et les sous-objectifs stratégiques. C'est un exemple. Dans la démarche réseau, voilà aussi l'utilité que ça peut avoir. On peut créer des sous-ensembles. Vous voyez qu'effectivement, dans mon réseau franco-allemand, j'ai des choses qui sont des choses plutôt professionnelles, et puis j'ai des amis, des clubs, etc. Donc là c'est de la mise en forme, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps, mais vous voyez, et puis on peut mettre un nom, et vous voyez ici dans mon réseau d'art, j'ai ce sous-ensemble ici que je visualise avec de la couleur pour voir mon réseau professionnel franco-allemand. On peut créer une accolade. C'est tout bête, on sélectionne plusieurs blocs et puis on crée une accolade et puis on va mettre un titre, ça peut être à contacter en priorité. L'idée, peu importe, hein, c'est d'utiliser tous les éléments de mémorisation qui vont vous permettre vous avez une icône résumée et si vous avez une action à faire qui va concerner plusieurs blocs, ça vous permet du coup de les grouper. Attacher des éléments. Alors, attacher des éléments, ça c'est super important, c'est super efficace et vous allez voir pourquoi dans la démarche réseau, on l'utilise beaucoup. Au départ, l'idée, c'est d'appeler, d'être accepté en lien LinkedIn, de passer un coup de téléphone, d'obtenir des nouveaux liens, et puis de créer du lien, du contact, de la discussion, et de connaître les personnes avec qui on a en lien et les actions à faire. Et pour ça, Xmind est très pratique parce que vous allez pouvoir, et attention, c'est là la différence par rapport à Excel, vous allez pouvoir mettre un certain nombre d'actions rapides, mais vous pouvez aussi mettre des notes complètes. Vous allez pouvoir intégrer des bulles. Bon, why not, à contacter Azad. Vous allez surtout pouvoir intégrer des notes. Alors, les notes, ça sert à quoi? Vous pouvez noter, par exemple, l'action à faire suite à un entretien réseau, le compte-rendu de l'entretien, des coordonnées des cibles. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait, je mets l'exemple ici du rattachement. Vous voyez, j'ai pris l'exemple de la Chambre française de Saarbrücken. Je ne sais pas pourquoi, c'est que des exemples allemands. Et j'ai mis une petite note, j'ai dit « Veillez à rappeler le directeur de la Chambre française de Saarbrücken avant Noël et lui demander les coordonnées du Vulac en Allemagne. » Je l'ai intégré sous forme de note. Et vous voyez que lorsque je suis dans le cartouche, j'ai un petit macaron qui apparaît qui me dit que ce cartouche-là, il a une note. Alors ça pourrait vous paraître un gadget,
Mais à force de survoler votre réseau et à force de le regarder, vous mémorisez aussi les actions que vous avez éventuellement oubliées. C'est comme ça que dans mon réseau de Sciences Po en recherche d'emploi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui connaissait mon directeur informatique d'une de nos filiales, qui est membre de l'union de l'USF, et que je dois les mettre en relation l'un avec l'autre. Voilà, des notes, des textes, des commentaires. Vous pouvez mettre une étiquette. Bon, pourquoi pas. À mon avis, ça c'est plus du gadget. Ah, très, très, très important. Très important, l'hyperlien. Insérer un hyperlien, ça va vous permettre de mettre un hyperlien vers deux types de choses. De mettre un hyperlien vers la page Facebook, on va dire plutôt la page LinkedIn de la personne, et vers le site Internet également de l'entreprise. Donc, je reprends mon exemple, je vais prendre un exemple très concret qui est Villafrance. Alors, Villafrance, ça existe réellement. Hein. C'est un organisme qui accompagne des investisseurs français vers l'Allemagne et vice-versa. Et j'étais avec leur directeur général. Et c'est des gens importants, voilà, c'était des personnes cibles. Et j'ai voulu mettre l'hyperlien qui était rattaché. Voilà. Et puis, je vais revenir après dans l'exemple, lorsque je vais revenir dans la démonstration concrète. On peut mettre une pièce jointe. Ça peut être une présentation PowerPoint, un document Word. Ça, c'est à réserver à vos liens, à vos cibles majeures. Hein. Encore une fois, cible de recherche d'emploi, cible commerciale. Pourquoi ? Parce que lorsque la personne va vous appeler, lorsque vous allez vouloir appeler la personne, c'est extrêmement important de pouvoir, d'un seul clic ou de 2-3 clics, d'avoir accès à toute l'information qualifiée dont vous allez avoir besoin pour pouvoir parler à cette personne. Et vous pouvez des photos, aucun intérêt, et naviguer, on verra ça après. Alors, je vais vous montrer, je bascule dans Xmind, je vais vous montrer comment on fait les rattachements. Donc, je reviens maintenant dans la partie cartographie. D'accord ? Et je vais me mettre là. Alors, j'en profite pour vous montrer également comment est-ce qu'on zoome ou unzoom. Vous avez ici, bon, tout simplement, plus. Voilà. Et vous voyez que ici, j'ai un Villafrance. J'ai créé deux macarons. Je pourrais l'avoir intégré ici dans le macaron avec le site internet et la page LinkedIn de Villafrance. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais appeler Villafrance. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans des milliards de documents. J'ai juste à me mettre dans ma cartographie réseau, à cliquer, je le fais en live devant vous, à cliquer sur le site internet. Et ça va tout simplement, vous voyez, j'ai juste cliqué, ça va tout simplement m'ouvrir le site de Villafrance. Je suis de nouveau dans ma cartographie réseau, je reviens et je clique sur la page LinkedIn. Et j'ai directement LinkedIn. Alors, c'est utile, c'est facile évidemment lorsque vous allez appeler quelqu'un. Mais en fait, la problématique souvent de la démarche réseau, c'est que la personne va vous appeler, mais elle va vous appeler au moment où vous n'y attendez pas. C'est ça qui va être éventuellement la difficulté. Et en fait, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, c'est que j'ai quelqu'un de Villafrance qui m'appelle. Je vais rechercher dans ma cartographie par mot-clé Villa. Pendant que je fais les présentations d'usage et les vœux de circonstances et de politesse, je n'ai qu'à cliquer sur deux liens. Et en deux liens, j'ai la page Internet, la page et la page LinkedIn de Villafrance. J'ai donc, en ayant en 2 secondes, et éventuellement des documents importants si j'ai quelque chose à discuter avec cette personne, j'ai donc en 2 secondes tous les éléments pour discuter avec cet interlocuteur qui m'appelle. Alors, j'en profite pour vous montrer. Vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous êtes sur complètement autre chose. Et puis, la personne de Villafrance m'appelle. Autre fonction très importante, c'est la fonction rechercher. Rechercher, la personne m'appelle, je recherche. Et pendant qu'on parle et qu'on fait une transaction, j'écris Villa. Et en faisant rechercher, le système va m'emmener directement sur Villafrance en encadrant. Là, une fois que j'ai ça, pendant que je continue à parler, je n'ai plus qu'à ouvrir les deux liens. Donc, si vous êtes sur complètement autre chose, parce qu'on est très pris et on peut être dans un truc professionnel, mais que vous avez toujours votre cartographie ouverte et que votre lien réseau vous appelle, en 2 clics et avec un petit recherché, donc en 10 secondes maximum, vous avez tous les éléments pour être crédible et pouvoir parler à votre interlocuteur. Pourquoi ? Parce qu'on ne se souvient pas forcément des personnes. Et même les cabinets, je suis désolé, certains d'entre vous sont des cabinets. Moi, j'ai été surpris d'un cabinet. Je l'avais eu 2 fois au téléphone. 3 semaines après, je l'appelle. Le type, il me dit, mais attendez, vous êtes normal.
Il reçoit des centaines de mails, il reçoit des centaines d'appels, des dizaines d'appels par jour. Il a mis un petit peu de temps. Il aurait eu ça en 2 secondes. Puis après, il m'a dit, ah oui, 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 je me souviens maintenant. Et c'est ça. L'idée, c'est mémoriser son réseau et mémoriser les actions que l'on fait avec son réseau. Alors, pour intégrer des commentaires, des liens, c'est tout simple. Vous vous mettez là et vous faites insérer. Et vous avez accès, sous les sujets, sous-sujets, on en a parlé, ou des bulles. Vous avez les étiquettes, les commentaires, les notes. Les notes, c'est très utile. Vous voyez, vous n'avez qu'à taper et puis vous posturez pour dire rappeler, voilà, rappeler avant Noël, etc. etc. D'accord Voir, parler de Vilac, etc. On peut faire de la mise en forme, de paragraphe, de machin, de ce qu'on veut. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez que Boehringer Ingelheim, il a une petite icône ici qui me dit qu'il a une note. Je double-clique sur la note, et je clique sur la note, elle n'apparaît pas. D'accord Voilà. Voilà la fonction de qualification du réseau qui est extrêmement pratique et que vous ne pouvez pas faire dans Excel. Enfin, vous pouvez mettre le lien, vous pouvez faire un recherche V. Mais là, l'avantage, c'est qu'avec un clic de recherche, vous avez accès en 3 clics à toute l'information dont vous avez besoin. J'ai presque terminé. Je reviens dans le diaporama. Il faut que je crois que je le partage et nous avons presque fini. Voilà, donc on peut attacher, on a dit, des pièces jointes, des images, tout ce que l'on veut. Voilà. Alors, on peut naviguer, parce que très vite, vous allez voir que votre réseau va grossir considérablement. Et l'idée, c'est d'utiliser la carte, le zoom et le retour auto-centré. Vous avez ici un petit œilleton qui vous permet de voir où vous êtes. Et en maintenant la souris appuyée, ça vous permet de vous déplacer dans votre réseau. Et c'est là où vous voyez que vous allez finir par le mémoriser. C'est ça qui est extrêmement important. Vous avez ce zoom, unzoom, donc très classique. Vous avez aussi zoom avant, zoom arrière. Vous pouvez faire aussi aller au centre. Vous êtes complètement perdu parce que ça devient tellement important. Vous allez au centre, hop, et vous lâchez tout. Et le système va vous remettre au centre de votre réseau sur l'icône network. Vous cherchez quelque chose, vous vous souvenez, vous utilisez. Donc, réagir en cas d'appel réseau. Voilà, vous vous souvenez, j'ai Villa France qui m'appelle. Je recherche Villa. Ça m'emmène sur Villa France. Je clique sur le site internet, je clique sur la page LinkedIn et je suis prêt à discuter avec mon interlocuteur. Voilà. Et puis, vous avez la fonction ajuster la carte qui vous permet de visualiser cet ensemble pour que l'écran s'adapte automatiquement et couvre l'ensemble de votre carte. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de prendre du recul. Là, j'ai pris un petit réseau tout simple qui prend 1 heure peut-être à faire. Mais très vite, vous allez vous rendre compte de là où vous en êtes. Où est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que votre réseau s'est développé? Est-ce qu'il devient vert? Est-ce qu'il devient vert gras? Est-ce que vos sociétés cibles, vous êtes en avance ou en retard? Et donc, vous allez, vos prospects, vous allez voir si vous êtes en avance ou pas. Bon, maintenant, après ces détails, vous pouvez exporter, partager, document PDF, convertir. Vous pouvez, vous pouvez imprimer, vous pouvez définir un mot de passe. Bon, voilà, c'est du détail. Vous pouvez gérer vos préférences. Dans les préférences, lesquelles sont importantes? C'est la gestion de la sauvegarde et c'est les positionnements des sujets pour pouvoir gérer des positionnements libres et jouer avec l'ensemble des positionnements. Alors, pourquoi c'est important le positionnement? Et j'ai terminé presque avec ça. C'est parce que, imaginez par exemple que ce réseau franco-allemand, il est tellement important que je me dis non, je vais en faire un bloc à part. Je prends le réseau franco-allemand, vous voyez que je le déplace, j'ai pris sa source, je le mets ici, je lâche, et tout s'est remis. Vous voyez que je n'ai rien perdu et tout s'est remis automatiquement. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réorganiser vos prospects, vous allez pouvoir réorganiser la vision de votre réseau. Parce qu'au départ, moi, j'ai mis un truc qui s'appelait réseau new. Et puis, la qualification, elle est venue petit à petit. Et ça m'a pris mais 20 minutes de tout réorganiser. C'est ça qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez réorganiser votre réseau à tout moment. Voilà, j'ai quasiment terminé. Vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. Voilà. Donc, gestion des préférences, on a vu. Voilà. Et à la fin, ça donne un truc un peu comme ça. Vous allez me dire, mais c'est illisible, c'est trop petit, c'est trop petit. Pas du tout. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai ma base arrière, j'ai mes amis, j'ai Franklin, j'ai Sciences Po, j'ai mes groupes, j'ai les écoles, les alumni, j'ai les entreprises où j'étais. Là, j'ai les cabinets de chasse. Là, j'ai les sociétés cibles. Là, j'ai mon réseau franco-allemand.
Et vous voyez que les fameux liens, j'ai qui, connais qui, et vous voyez toutes les couleurs avec, en fonction des entretiens et de tout ça. Donc, à la fin, voilà ce que ça donne. Alors, la démarche, c'est de commencer par cartographier son réseau existant. Donc, partez de ce que vous avez sur LinkedIn. Il ne faut pas faire plus compliqué que ce dont on a besoin. Utilisez les filtres LinkedIn pour regrouper vos contacts. Ça vous permet d'aller plus vite. C'est-à-dire, vous tapez tout le bloc. Moi, j'ai fait tout mon bloc Salustro KPMG. Et puis, ce qui prend du temps, ce n'est pas de dessiner, ce n'est pas de faire ça. Ce qui prend du temps, c'est de réfléchir à l'action que l'on fait avec chacune des personnes. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis tombé comme ça sur une personne parce que je voulais me faire certifier coach agile et je suis tombé sur la RRH. Je l'ai appelé le lundi. Ça faisait 30 ans qu'on ne s'était pas eu au téléphone, mais on était super contents d'être au téléphone ensemble. Enfin, pas 30 ans, 25 ans. On était super contents d'être ensemble. On est resté 1 heure au téléphone et elle m'a mis en contact avec le réseau sympa des anciens de KPMG. Il y avait des alumni, mais il y avait aussi le réseau des KPMG sympa, bons vivants et qui se revoient assez régulièrement autour d'une bonne table. Vous voyez ? Alors qu'au départ, ma démarche donc, prenez votre filtre et regroupez vos éléments. Travaillez de façon qualitative, c'est-à-dire que posez-vous la question sur le contexte de mise en relation, réactivez votre réseau. Voilà, moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de gens de Franklin avec qui j'étais en lien direct et qui a été dans des fonctions avec qui je pouvais avoir une discussion extrêmement intéressante, notamment sur des banques d'affaires. Et voilà, et j'ai plein de copains qui m'ont appelé aujourd'hui. Ça vous permet de réactiver votre réseau dormant. Ça vous permet de supprimer aussi des contacts qui ne sont pas forcément très pertinents. Et l'idée, c'est d'être toujours synchrone au maximum avec votre construction sur LinkedIn, parce que LinkedIn vit et votre cartographie doit vivre avec. Alors, certains me posent des questions en disant, quel est le lien par rapport à Excel? Qu'est-ce que vous mettez dans Excel? L'idée, c'est de pas de se substituer à Excel. Excel vous permet de gérer les master data, les adresses, les liens Internet, les relances, par exemple, etc., les comptes rendus d'entretien, tout ce que vous voulez. Là, la démarche, elle n'est pas la même. La démarche est une démarche qualifiante, visuelle, et vous pouvez réorganiser les blocs en fonction de l'évolution de votre recherche. Donc, l'idée, c'est de mieux connaître son réseau, d'en mémoriser la structure et les liens, pas seulement les liens par bloc, qui sont les grands blocs, vous voyez, que vous avez identifiés, mais aussi les interliens, et ça, c'est très, très fort. Qui vous emmène vers qui? Et c'est là où vous vous rendez compte que le monde est très petit. Lorsqu'on est tous en télétravail, donc évidemment, ou même lorsque vous avez plusieurs écrans, gardez toujours un écran ouvert. Ça vous permet de visualiser le réseau et de le mémoriser en cas d'appel d'un cabinet, d'un membre du réseau, d'un client, ce que vous voulez. Et ça vous permet de voir la dynamique de progression, les nouveaux liens, là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon, ce que vous avez oublié de faire, les disproportions dans vos cibles éventuelles. Et puis, ça permet de structurer sa démarche vers les entreprises cibles en allant chercher, par exemple, Talent Acquisition Manager et de regarder dans une logique qui connaît qui. Voilà. Donc, je suis à la fin. Bon courage, bonne démarche réseau. Je vous remercie de votre attention. C'est un outil qui, moi, m'aide beaucoup. Je l'ai testé, je l'ai présenté à Hervé Baumler, qui va aussi regarder avec ses consultants. Je l'ai présenté à l'association à Sciences Po lors d'un webinar et mon petit groupe des Sciences Po Recherche d'emploi. Et les premiers, ce qui est intéressant, ce que Baumler m'a dit, Hervé m'a dit, regardez bien l'utilisation qui en est faite. Et en fait, cette cartographie, elle vous fait du bien. Excel ne fait pas du bien. Excel fait du bien peut-être à des DAF et encore, même pas. Là, l'idée, c'est aussi que la visualisation de votre réseau, la visualisation de votre avancement, vous passez, je crois, beaucoup au pouvoir de l'image pour gérer la relation et faire ce mapping mental entre ce que vous voulez faire, votre cible stratégique et la façon dont vous avancez. Voilà, j'en ai fini. Moi, pour terminer, je suis en transition professionnelle, je suis en recherche de job dans le franco-allemand. Donc, si vous avez des bonnes idées sur du franco-allemand, au-delà de tout ce que le réseau Dino a pu m'apporter, de cabinet, de liens, de cabinet du client, pour compléter ma cartographie, et si vous voulez qu'on en discute, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées, mon téléphone et mon adresse mail, et je serai heureux d'en discuter avec l'un d'entre vous très volontiers. Voilà. Super, Denis. Super, Denis. Chapeau, hein.